monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Au creux de ta main. Donc, c'est un jeu fait par Timothée Decroix. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Les cartes sont vraiment bien pensées. Donc, c'est édité par La Boîte de Jeux pour une partie d'environ 30 minutes de 2 à 8 joueurs et à partir de 10 ans. Mais personnellement, je pense qu'on peut y jouer avant 10 ans. Donc, après, il faut de l'imagination et puis voilà, donc on vous montre tout ça après la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour jouer au creux de ta main. Alors au creux de ta main, c'est quoi? C'est un jeu d'ambiance dans le même style que Dixit, dans lequel nous allons faire jouer notre imagination. Gaël ou Simply va jouer un coup le grand-père, un coup l'enfant et moi-même de même. Comment cela se passe concrètement? En fait, le grand-père, il a perdu ses souvenirs, il ne se rappelle plus trop de ce qu'il a fait. Et l'enfant, il va être là pour rappeler le souvenir au grand-père. Alors, comment il va faire? Ça va être à l'aide de mimes. En fait, comment fonctionne le jeu? C'est assez simple. L'enfant va piocher une carte. Le grand-père, lui, va fermer les yeux, donc il ne va pas voir la carte, puisque le but, c'est de se rappeler du souvenir. Et l'enfant va devoir faire mimer ce souvenir au grand-père dans sa main, à l'aide de tous ces objets. On a ici des petits cubes, on a une corde, on a un gros cube bleu, une fléchette en plastique, des petits scratchs, un petit cercle, une toupie, une pièce, un petit bonhomme et un chiffon bleu. À l'aide de tous ces objets-là et de son imagination, il va essayer de faire deviner de différentes manières, avec les sensations dans la main, de retrouver le souvenir. Il va le faire une fois et puis il va le faire avec un autre souvenir. Ensuite, nous allons piocher 6 cartes qui vont venir parasiter le souvenir. On va mélanger tout ça. Et le grand-père, le but, c'est qu'il retrouve les deux bons souvenirs. Et puis on marque un point par souvenir. À deux, le jeu se joue en coopératif. Ça veut dire que chacun son tour, on va jouer. Et le but, c'est de marquer le plus de points en 4 manches. On va jouer chacun 2 fois le grand-père et 2 fois l'enfant. Une fois ceci fait, on compte les points et on voit combien de points on a fait et si on a un bon score. Chaque fusée rapporte un point. Si on joue à plus de 2, à 3 ou 4, ce que je conseille fortement pour le jeu, qui est quand même un jeu d'ambiance, donc qui se joue quand même plus facilement à 4 ou plus, on va jouer par équipe, à 2 contre 2 par exemple. Et là, cette fois-ci, chaque équipe va pouvoir venir parasiter le souvenir de son adversaire parce qu'elles ont des cartes en main et elles vont regarder le mime que va faire l'adversaire et elles vont mettre une carte qui ressemble plus ou moins au mime qu'il aura fait. Et du coup, à ce moment-là, ça va être plus dur pour l'adversaire de retrouver le bon mime. De plus, si jamais l'adversaire désigne le mime des autres, à ce moment-là, c'est les autres qui vont marquer un point. Alors là, vous n'allez pas voir ceci, puisqu'à deux, on joue bien en coopération totale, et ce sont 6 cartes au hasard qui vont venir parasiter notre souvenir. Bon, je propose à Gaël ou Simply de commencer en faisant le grand-père, et puis moi, je vais faire l'enfant. Donc, je vais piocher une première carte et la mimer. Ok, donc là, j'ai ceci. Et donc, je vais essayer de mimer le plus possible ce que je vois sur cette carte. Je ne suis pas obligé de tout représenter, peut-être juste un seul mime peut suffire. Voilà pour le premier mime. D'accord. Et donc, le deuxième mime.
Et voilà. Donc là, j'ai fait les deux mimes. Gaël Simply se souvient bien des deux, puisque il va falloir qu'elle retrouve les deux. Et il va bien falloir qu'elle me dise celui-ci c'est le 1 et celui-ci c'est le 2. Il ne faut pas qu'elle inverse ou qu'elle se trompe. Allez. Alors au début, il m'a fait le scratch. Alors qu'est-ce qui peut se rapporter jusqu'à... Ah bah lui. Ça coupe. Donc lui, il coupe et il y a des petits pas. Ça peut être du coup celui-ci, donc la première. Ensuite, la deuxième, ça peut être lui. Alors, donc là, il y a le sapin. Moi, je vois pas le rapport. Là non plus, il m'aurait fait par exemple deviner avec la fléchette comme ça ou quoi. Donc là, il m'a fait... Alors attends. Il m'a fait comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai senti un cube. Tac. Hop. Et donc le cercle. Et je pense qu'il m'a fait deviner avec ça. Comme ça. Un truc comme ça. Et du coup, eh ben, ça peut représenter celui-ci. Alors. Donc hop, 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 hop. Non, alors je dirais que lui, c'est le premier souvenir et lui, le deuxième. Tout à fait. Deux justes. 2 points pour nous. Allez. Oui, tout à fait. Par contre, je ne sais pas où est-ce que Gaël Simply a vu un cube, parce que je n'ai pas du tout utilisé le cube. J'ai juste utilisé le cercle et la flèche pour faire le téléphone. Et ça, tu l'as utilisé ou pas? Ça, je l'ai utilisé pour faire les pas. En effet, voilà. dans la grange, ici, là, il y a des pas. Voilà, c'est ça. J'ai fait la scie pour scier et le marteau. J'ai fait ça. J'ai donné des coups pour le marteau aussi. C'est vrai, ouais. Ok. Alors maintenant, c'est à mon tour. Tout à fait. Alors, je vous la montre du coup. Alors, comment je peux faire deviner ça? Évidemment, des fois, l'enfant a une idée en tête et le grand-père n'a pas du tout la même idée, ce qui fait que des fois, on tombe totalement à côté de la plaque. On n'a pas le droit de dessiner évidemment des lettres ou des chiffres. On peut par contre se servir du bruit en effet pour comprendre. Ok. Ok, ça c'est le premier mime. Allez. Le deuxième. D'accord. Alors, tenez, regardez la carte. Alors, comment je peux dire, je peux faire ça du coup? Donc, hop. Je vais mettre ça. Ça. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Ok, donc là maintenant Gaël Simply va prendre et elle va venir parasiter. 4, 5 et 6. Parasiter. Trop ce jeu. Elle va venir parasiter le souvenir. Donc on est vraiment dans un bon jeu d'ambiance. Un peu vraiment à la manière d'un Dixit, mais quand même différent, puisque Dixit, lui, va se jouer qu'avec des cartes et l'imagination de la parole, alors que là, on va faire intervenir le mime. D'où le nom d'ailleurs, au creux de sa main, dans la main. Et puis le thème de l'enfant et du grand-père, je trouve, est assez fort et marche plutôt bien.
Alors le premier, je me rappelle d'un chiffon qui vient doucement avec un truc qui tape. C'était assez bizarre. C'était un peu le tout mélangé. Le chiffon pourrait faire penser au livre, à la cuisine peut-être. Et là, il mélange peut-être, donc ça ferait un peu tout mélanger. Ça pourrait être aussi l'orage parce qu'elle a fait un moment le scratch, le bruit du bruit du scratch, comme s'il y avait un bruit à entendre. Bon, j'hésite entre ces deux-là pour le premier. Alors le chiffon, si c'est l'orage, je vois pas le rapport avec le chiffon en fait. À part peut-être si c'était pour symboliser la pluie ou la neige qui pourrait tomber, la grêle. Peut-être partir sur l'orage dans le premier, mais je suis pas sûr encore. Et alors le deuxième, elle est venue. Alors j'ai eu du mal à comprendre ce qu'elle faisait, mais j'ai senti surtout comme un poids qui allait au bout de ma main, qui tapait. Ça me fait vraiment penser à celle-ci. La personne qui venait taper comme s'il allait tomber justement et il tapait dessus. Et ça pourrait, ça pourrait être les tampons. Ah, ça fait vraiment tampon en fait. Ah, je suis beaucoup plus sur ça maintenant. Les tampons pour tamponner le sandwich. Alors après, j'ai pas fait trop attention aux autres mimes. Je pense que c'est le tampon du coup maintenant. Je vais dire en 1 l'orage et en 2 ça. Alors, tu as raison pour le 1 et c'était ça en 2. Ah mince! Parce qu'en fait, là, je t'ai fait ça pour l'eau, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, je t'ai Eh fait ça mince, pour là, l'eau. j'ai vu les tampons, j'ai de Eh suite ouais, pensé c'est aux pas bon. tampons. Et non, en fait, donne-moi ta main. Donc, je t'avais fait comme ça. Voilà, avec son parapluie, là. Je t'avais fait la corde. Ah oui, la corde qui est Voilà. accrochée, d'accord. La corde Eh ouais. et le poids, comme Oui, ça. ben, j'ai senti, c'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi, ben, Ouais. mais j'ai pensé aux Ouais, parce tampons. qu'après, tous les souvenirs sont mélangés et tout, donc c'est pas évident. Donc vous voyez que déjà là, c'est pas simple, c'est mélangé de manière au hasard. Alors quand on joue avec un adversaire qui choisit le souvenir, c'est pas pareil. Allez, Galou Simply, deuxième tour, puisque quand on joue à deux, normalement le tour s'arrête quand on a joué une fois le rôle. Quand on joue à deux, on joue 2 fois le rôle chacun. Pour que ça dure plus longtemps, quoi. Alors là, j'ai vraiment pas un truc facile. Je vous le dis de suite, je ne sais pas quoi faire. Ça va m'aider, tu vois. Allez, on va essayer quelque chose. Hop, tends bien la main. Voilà. Ah oui, ça aide, hein. Et alors, le deuxième. Ok, le deuxième un peu plus simple, je pense. Ah, c'était pas évident le premier, punaise. Mhm. Et pour terminer. D'accord. Non, remets. Ah, pardon. Je disais pour terminer. Voilà. Après, tu dis que c'est facile, mais tu m'as dit beaucoup d'infos dans les deux quand même, hein.
Ah bah oui, parce que le fait de donner peu ou beaucoup d'infos peut avoir aussi une importance Bah ouais. sur une carte. Ok. Alors, on va voir, on va voir. Déjà me... Oups, si je les mettais à l'endroit, ça Bah serait oui, mieux. Là, je pense que... parce qu'il m'a fait un voile. Qu'est-ce qui peut faire penser à un voile? Ça. C'est ça. Alors, c'était sur la deuxième. Donc là, il y avait le voile. Voile. Je vais regarder plus au cas où. Là, c'est un rond, tap, tap, tap. Il me semble qu'il m'a fait un cercle avec ça. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en cercle? Il y a ça pour écrire. Il y a ça pour écrire. Ou alors, c'est la scie. Voyons, on peut... Avec les cartes parasites, ça, je vois pas ça. Ça, je vois pas. Ça, non. Non, non, non. J'hésite avec celle-ci. Donc là, la première, je pense que c'est celle-là. Vraiment. Et là, il m'a fait quand même les écritures. Il m'a fait tout, tout, tout. Alors attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Euh, hum, Je pense, je vais dire des bêtises, mais bon, on va essayer. Donc ça, la première... Non, attends. Le voit, ça dernière. Ça, la première et ça, la deuxième. Alors, on en a une sur deux. La deuxième est bonne. En effet, le voile. J'avais fait aussi le scratch Oui. pour faire le balai. J'ai essayé de faire la pointe pour le chapeau de sorcière aussi. D'accord. Et le deuxième, c'est Et j'ai quoi? essayé de faire la corde pour la toile d'araignée qui était toute mélangée. Ah, ok. Et alors, celui-ci, c'est pas du tout bon. C'était la maison. Et j'ai essayé de me focaliser sur la table que j'ai dessinée et les pièces d'échecs pour avancer. On avançait en D'accord. diagonale sur les côtés avec les pièces d'échecs. Ok, d'accord. Bah, tu vois, j'avais pas du tout pensé comme ça. Ok, d'accord. Donc, ce qui nous fait 1 point sur 2. 4. Dernier tour. Allez. Donc là, c'est à Gelou Simpli de me faire deviner. Oui. Alors, c'est celle-ci. Comment je vais pouvoir faire deviner ça? Alors, déjà, tac, tac. Tac. Ok, donc là, c'est bon pour la première. J'espère que tu as trouvé. Oh bah, je sais pas, je vois pas la carte pour l'instant. Que tu vas trouver. Alors là, c'est vraiment compliqué, là. S'il trouve, je fais la médaille d'or. Alors, ok. Alors, je sais pas comment faire celui-là. Donc là.
Écoute, c'est tout pour moi. Hein. Ok. J'étais vraiment inspirée, t'as vu? Donc là, va venir parasiter le dernier souvenir. Et puis, on va essayer de retrouver pour terminer cette partie. 6. Alors des fois, les cartes parasites aussi sont tellement simples à faire deviner ou sont plus simples qu'on peut les éliminer aussi. Par exemple, celle-ci, je vais clairement rapidement l'éliminer. Puisque celle-ci, pour moi, a été assez facile à faire deviner avec les billes. Alors, on va déjà se focaliser sur le deuxième, où elle a mis une sorte de corde et elle a fait des traits sur les côtés. Un peu comme si elle dessinait quelque chose ou si elle faisait des épines ou un truc comme ça. Ça pourrait être les fleurs. Les fleurs, là, si on voit un chardon. Alors, après, elle aurait pu mettre le voile aussi, parce que le voile, c'est d'où une fleur, ça peut être tout. Ouais. Ça pourrait être la deuxième, donc celle-ci. Et alors, la première que je me rappelle, elle a fait des petits points un peu partout, là, sur le côté. Je pense pas que c'est le chat, parce qu'avec les griffes, ça aurait été assez simple. Là, je pense pas non plus. Le harnais, je vois pas. Mélanger avec la cuillère, elle aurait fait sûrement un truc qui mélange. Donc je partirais plutôt vers là-bas. Ça pourrait être ça ou ça. Par défaut, mais je suis vraiment pas sûr. Je veux dire, elle c'est la deuxième et elle c'est la première. C'est ça? Bah alors la première c'est vraiment par défaut parce que j'ai pas beaucoup d'idées du mime. Bah en fait, je t'explique. J'ai fait la bougie. Ah, Ok, j'ai fait la bougie. Et là, je sais plus ce que j'ai pris. Ouais, j'ai pris ça. Et j'ai fait ça, les pas. En fait. ouais, voilà, bah, c'est Et ça que après, j'ai j'ai pas mis le pensé. voile au bout. Hmm. Tu vois? Par contre, je sais pas si c'est pas plutôt une dynamite hein, qu'une bougie pour moi. Ouais, Hein. t'as compris. Et alors là, j'ai senti un peu un truc qui pique, tout ça. J'ai pensé à la fleur avec ça, Ouais. mais voilà. Bon, ben on marque En 2 fait, points. je t'ai fait ça aussi. Je t'ai fait enfin, le scotch, en fait. Ah ouais. Tu vois? Bon, Ouais, je suis contente de t'avoir fait trouver ça. Hein, du coup, on marque 2 points. On finit à 6 points. Donc à 6 points, on finit en excellent. Donc il considère qu'on a mené une belle vie. Donc c'est qu'on a plutôt été bon. Donc voilà, c'était une partie au creux de ta main. Le jeu est vraiment super bien. Alors je conseille quand même vraiment de le jouer plutôt à partir de 3-4. À 2, on remarque qu'il n'est pas si désagréable que ça. Il est fait un bon petit côté, un petit jeu de soirée, tranquillement, calme, pour se divertir en couple ou entre amis. Le jeu peut se complexifier si jamais vous trouvez ça trop facile ou si vous trouvez ça un peu trop répétitif. Ou cette fois-ci, on va nous imposer des endroits de la main. Donc là, par exemple, le bout de la main ou alors le haut de la main. On va aussi pouvoir nous imposer des objets. Là, par exemple, utiliser que les objets orange ou ici, utiliser que les objets bleus. On va aussi pouvoir nous imposer qu'un objet. Donc, il va falloir faire mimer qu'avec la flèche. Voilà, on va aussi nous imposer 3 objets au choix ou un objet au choix. Voilà, ça permet un peu de changer le jeu et de le complexifier. Bon ben voilà, j'espère que cette partie vous a plu, que vous avez aimé notre vidéo. Ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime dans la vidéo. Et puis ben, si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.